Je vous présente, suite aux questions que j'ai eues, l'enraînement mat et surtout, je vais vous présenter les réglages. On va venir, alors là je l'ai installé avec un licol en corde. On va venir le positionner sur la tête. Voilà, je dégage naturellement. Hop, les oreilles. Les boules supérieures vont venir se placer à l'arrière. Donc je vais venir ici le fixer latéralement et c'est ça qui va permettre un maintien de l'enraînement. On va fixer jusque-là, c'est assez simple. Je viens fixer les deux côtés. Là, je suis à peu près à 2 trous. Ça va permettre de laisser un peu de jeu et de recul par rapport à l'enraînement de base. Après, j'ai un système de réglage. Globalement, on va pas surtendre, on va se localiser le point central qui est le point du front directement. Il ne faut pas que les boules soient trop ballantes, puisque quand ils vont descendre et céder à la pression, en fait, le cheval va se relâcher. On va avoir un tapotement des boules. C'est pas trop souhaitable. Si votre cheval éventuellement a une grosse tête ou j'ai des chevaux qui sont très sensibles, on va pouvoir, grâce à ces mousquetons, venir décrocher. On place l'enraînement supérieur et on vient repositionner les mousquetons des deux côtés. On va regarder qu'il y ait très peu de tension. Voilà. Et on va le relâcher un tout petit peu. Là, déjà comme ça. On pourra ainsi faire une détente aux deux mains à 5 minutes environ à chaque main. Une fois qu'on a bien détendu, on va pouvoir là faire un réglage un peu plus précis. Et ce réglage, alors lui il le cède tout de suite parce qu'il a l'habitude de travailler avec. On a un réglage qui va être par rapport à ma hauteur de garrot un peu plus bas. La nuque va être un peu plus bas que le point haut du garrot. Ce qui est important, c'est qu'on sait que l'enraînement va se rallonger un peu. Le cheval va être en résistance. C'est pour ça qu'on fait un tout petit peu plus bas. Et vous allez pouvoir, au fur et à mesure du travail, en fonction du cheval, pouvoir le raccourcir assez facilement. Voilà. On a là, dans cette posture, le nez qui arrive au niveau des genoux. On commence déjà à avoir un cheval qui va pouvoir travailler de façon très ronde. Ça ne sert à rien d'aller trop bas. Le but, c'est que c'est un enraînement qui est incitatif, donc qui va stimuler par des points réflexes sur la tête la descente d'encolure. Il y a très peu finalement de tension quand le cheval se redresse, il y a très peu de tension sur la partie antérieure. C'est vraiment sur les boules que le cheval remontant que la tension s'exprime. Donc ça ne sert à rien de vouloir contraindre, il faut laisser le temps au cheval, son élasticité revenir au niveau du dos. Et j'ai des gens qui me demandent si c'est normal qu'il reste un peu figé. Et là, il faut beaucoup travailler les transitions, c'est-à-dire on va marcher longtemps ou pas, on peut déplacer les hanches, on le verra dans de futures vidéos. Et ensuite, on va faire des transitions du trot au pas. Et à chaque fois qu'il va redescendre au pas, il va redescendre la nuque, il va trouver sa zone de confort. Et cet entraînement, il a vraiment comme mission de faciliter un travail. Et le but d'un étirement, pour qu'il soit durable dans le temps, c'est de maintenir la posture basse au moins 3 minutes. Donc il faut que votre cheval puisse rester sans se relever pendant 3 minutes pour avoir un effet durable sur toute la structure thoracique et lombaire. Et si on favorise l'engagement, on va vraiment avoir un gainage du dos et surtout on ne va pas avoir un transfert du poids du corps trop sur les antérieurs avec l'abaissement de la nuque. Donc il faut veiller à l'engagement et ce réglage il est finalement très 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 simple. Je le répète aussi, on va, avant de commencer le travail, faire un travail d'apprentissage, de compréhension pour le cheval. On va créer des résistances. Il ne veut plus participer. Voilà, on crée, il cède, on va le caresser, on va encourager, on va lui expliquer que c'est ça qu'on souhaite et que quand il aura la contrainte, voilà, c'est bien, sans énervement, sans contraction. Et donc en fait, il y a très peu de tension puisqu'on va avoir vraiment une action réflexe. Et il faut repasser, si dans votre travail, votre cheval passe 3, 4, 5 tours la tête en haut, vous allez repasser au pas, vous lui laissez ce temps de compréhension, voire vous vous arrêtez et vous réintégrez ce message que vous avez voulu lui donner. Voilà, je refais ça, je caresse. Lui, il a compris, il est habitué.
Voilà. Et on va, dans un premier temps, peut-être faire 5 minutes à chaque main. Et puis après, progressivement, 10 minutes et peut-être 15 minutes, bout du nez en bas. Et là, on va avoir un cheval avec un vrai gainage et une vraie mécanique qui va être retrouvée. L'idéal, c'est de faire une séance de yoga par semaine et de longer une fois son cheval par semaine. Ça va être très très intéressant si on veut faire du sport.